Monsieur Diallo, bonjour et bienvenue dans l'émission Starcom sur la télé du 21e siècle. Bonjour à vous et bonjour à tous vos auditeurs et téléspectateurs. Oui, c'est un plaisir pour moi de vous entendre parce qu'il faut dire quand même que l'annonce de votre maladie nous a bouleversés tous dans la presse. C'est vraiment une bonne chose de vous entendre dans cette émission spécialement consacrée à cette pandémie. Alors, cette première question, M. Diallo, quel est l'état d'esprit aujourd'hui qui prévaut au niveau notamment de M. Aboubacar Diallo après notamment ces séjours qui nous espérons tout simplement va rentrer dans les annales négatives de l'histoire? Écoutez, c'est d'abord un plaisir de répondre à vos questions, à votre invitation. Merci. Mon état d'esprit, il est bon, mon état d'esprit est positif. Il ne peut pas en être autrement, d'autant que je suis quelqu'un de très chanceux. Je suis quelqu'un qui sort des griffes du coronavirus, qui est comme un monstre qui étrangle ses victimes. Lorsque nous avons eu la bonne fortune de sortir donc de l'enfer du coronavirus, on ne peut qu'avoir un état d'esprit très positif. Et sur ce, on ne peut que rendre gloire à Dieu. Dieu qui a voulu que nous soyons atteints, mais Dieu qui a voulu aussi que nous survivions de cette épreuve, de cette maladie. Donc, alors, en gros, je suis un homme très, très béni et qui donc revient de loin parce qu'à un moment donné, c'était presque inespéré. Donc, Dieu a voulu me ramener à la vie. J'ai très souffert dans ma chair de cette maladie. Donc, je reviens à la maison et à la surprise générale, parce que j'étais l'un de ceux-là qui étaient très mal en point, mais grâce au traitement intensif dont j'ai bénéficié, donc je pense que c'est qui a permis que le virus soit éliminé, parce que mon test de contrôle s'est révélé négatif. Donc en gros, je suis un homme béni, je suis très chanceux, je rends grâce à Dieu à l'infini. Alors, M. Diallo, il faut le rappeler quand même que l'annonce de votre maladie a bouleversé la presse guinéenne et avec notamment cette annonce de votre sortie de l'hôpital, ça a suscité un tollé de réactions. Comment est-ce qu'en tant qu'homme de médias, qui pour certains n'est pas aussi comme ça, parce qu'on ne pouvait pas imaginer la chaîne de solidarité qui s'est dégagée vis-à-vis de vous, comment est-ce que vous vivez tout cela aujourd'hui? C'est sentir notamment aimé, c'est sentir attaché, c'est sentir être notamment dans le cœur des millions de Guinéens aujourd'hui. Mais je vous dis, chers confrères, je n'arrive pas à prendre la mesure de ce formidable et impressionnant élan de solidarité, d'affection et d'amour, particulièrement à mon égard. C'était pour l'ensemble de nos confrères qui ont été atteints, mais plus particulièrement pour ma personne. Ce que j'ai dit, ce que je disais il y a quelques instants, c'est ce que je répète, je suis un homme béni. Parce que vous avez rappelé tantôt quel a été l'émoi et l'émotion qui se sont emparés des Guinéens dans toutes leurs composantes, particulièrement de la corporation, à l'annonce de ma maladie, à l'annonce de la confirmation de mon cas par rapport au Covid. Donc, j'ai constaté aussi bien à l'annonce de cette maladie, à l'annonce du fait que j'ai été atteint et à l'annonce de ma sortie du centre, j'ai été impressionné, j'ai été formidablement et agréablement impressionné par ce flux de messages de soutien, d'affection venant de la Guinée dans son entièreté, venant surtout des anonymes, des Guinéens anonymes qui me pratiquent de loin à la télé, à la radio, donc qui m'ont témoigné de leur soutien, de leur affection. J'ai constaté aussi un formidable élan de soutien venant de la presse, de l'ensemble de nos confrères, mais aussi des Guinéens de tous les secteurs confondus.
Donc on ne peut qu'en être fier, on ne peut qu'en être content, on ne peut que s'en réjouir. Oui, J'ai dit merci, oui. merci à l'ensemble du peuple de Guinée, merci à la Guinée. Alors, il faut dire quand même que, M. Diallo, vous êtes une personne précieuse pour nous parce qu'on voudrait vous garder avec nous avec ces deux questions. Il faut dire quand même qu'en plus de cet état d'esprit et cette chaîne de solidarité qui s'est dégagée vis-à-vis de votre personne, il y a également cette question qui revient parce qu'on a au moins une dizaine de nos confrères qui sont notamment du côté de ce Donka. Qu'est-ce qu'il faut dire des conditions de votre séjour, notamment du côté de CHU de Donka? Écoutez, sur les conditions d'accueil et de prise en charge, je dois avouer que les choses vont en s'améliorant à Donka. Et tout n'est pas parfait, mais tout n'est pas à rejeter non plus. Il y a le minimum que l'État guinéen essaie de mettre en place. C'est très insuffisant, mais je dois dire que il y a lieu de rendre grâce, de rendre un hommage appuyé au corps médical de la Guinée. Ouais. Vous avez ces jeunes médecins qui se battent corps et âme contre cette maladie, qui font du mieux qu'ils peuvent pour sauver la vie à leurs compatriotes, qui certains arrivent dans un état critique, comme c'était mon cas. Je dois vous dire que je suis arrivé je crois qu'il y a 2 semaines, c'était le vendredi 3 avril. Personnellement, je suis arrivé dans un état extrêmement critique, je dois vous l'avouer. Et il a fallu que je sois pris en charge par un jeune médecin à la personne du docteur Kaba Keita. Oui, il faut insister sur son nom, sincèrement. Il faut insister sur son nom. Il s'est révélé à moi, comme ce que j'ai dit dans certains médias. Ouais. Il est venu le samedi qui a suivi, donc le 4, et il m'a regardé, il a vu dans quel état je me trouvais, et il a vu que c'était extrêmement lamentable. Et puis, il a essayé de prendre les choses en main. Il m'a rassuré, il m'a dit, je vais te remettre debout. Wow. Parce que je rappelle que je ne pouvais pas m'asseoir, ne serait-ce que pour 2 minutes. Wow. À plus forte raison, me tenir debout, vous imaginez? Parce que je vais vous dire ce que le Covid fait. Le Covid, il attaque, il fait une sorte d'attaque croisée sur sa victime. Vous avez, il vous enlève tout appétit. Donc vous n'avez pas la possibilité de vous alimenter pour pouvoir faire face à cette maladie. Deuxièmement, vous faites de la fièvre. Au même moment, vous vous déshydratez. Au même moment, vous avez des maux de tête aigus. Au même moment, vous avez du vertige. Au même moment, personnellement, j'avais des difficultés respiratoires. La maladie a agi sur mes voies respiratoires. Wow. Au même moment, vous faites de la toux aiguë. Donc, vous transpirez, vous avez des maux de tête. Au même moment, vous ne pouvez pas dormir la nuit. Moi, j'ai passé une dizaine de jours sans pouvoir dormir. Donc vous avez ces attaques croisées venant de la maladie qui agit donc à vous détruire et à détruire vos systèmes immunitaires sur le plan hémodynamique. Bah. J'étais complètement à terre. Donc il a fallu 4 jours de soins intensifs sous la bénédiction donc du docteur Kaba Keita et toutes les infirmières qui l'accompagnaient, qui venaient, je le rappelle ici, parfois qui n'avaient pas le minimum d'équipement. Je me rappelle un jour, quand ils sont venus pour me poser un cathéter, pour me faire passer beaucoup de compositions, beaucoup de médicaments, parce que moi, on me mettait sous soins intensifs tous les matins à 8 heures, pour être libéré qu'à 13 heures. Lorsqu'il est venu un jour, et il avait appelé dans tous les sens pour qu'il pouvait avoir quelques sparadraps pour poser sur le cathéter. Il n'a pas eu. Il n'en a pas eu. Donc il a fallu, ce jour-là, je l'ai constaté, il a demandé aux infirmières qui l'accompagnaient et lui-même, ils ont enlevé les sparadraps qui étaient posés sur leurs gants pour poser sur mon cathéter. Donc cela est arrivé. Je les voyais se débrouiller avec le minimum et il y avait beaucoup d'insuffisance. Donc c'est au terme de ces 4 jours de soins intensifs que moi j'ai pu être remis debout.
j'ai pu être remis sur les pieds. Et quand je suis allé, au terme de 4 jours, j'ai repris un peu de force. Je suis allé moi-même dans la cabine de mon ami Lamine Mouniouma Sissi. Quand il m'a vu, il n'en croyait pas ses yeux. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que tous les amis avaient désespéré. Donc voilà ce qui est arrivé. Ouais. Je dois rendre hommage au corps médical et particulièrement à ce jeune médecin, Dr Kaba Keita, qui au même moment s'occupait d'une quarantaine d'autres patients. Il était au four et au moulin. On le voyait dans sa combinaison, mais transpirant à forte goutte. Il m'a expliqué qu'il revenait du front de guerre contre Ebola en RDC. Voici de jeunes gens, de jeunes médecins. Il n'est pas le seul. D'autres aussi font le combat pareil. Et je ne vais pas revenir ici sur certaines défenses. Nous, depuis là-bas, nous avons tout remonté au plus haut niveau. Nous avons parlé avec le Premier ministre, nous avons envoyé des messages au président de la République pour dire qu'il y avait beaucoup de difficultés dans la coordination, beaucoup de défaillances. On n'avait pas l'hygiène souhaitée parce que tu peux passer 3 jours sur le même drap. Wow. Tu n'as pas le petit déjeuner avant 10 heures et ainsi de suite. Et puis, voilà, les médicaments, parfois, on constatait de la rupture dans la fourniture des médicaments. Tout cela est arrivé. Et Lamine Mouniouma m'expliquait il y a quelques instants, peu avant cette interview, il est revenu sur les conditions dans lesquelles le jeune frère du ministre d'État, Dr Mohamed Diané, est arrivé hier, jeudi, et personne ne s'est occupé de lui. Il a été installé dans une cabine, et je crois qu'il avait des difficultés respiratoires, et il est arrivé à tomber dans sa toilette, et finalement, personne n'était là pour s'occuper de lui. Wow. Parce que moi, j'ai frôlé cela aussi. Wow. J'ai frôlé cela parce que je faisais des vertiges, je transpirais, je me déshydratais, ce qui a fait d'ailleurs qu'on m'a placé sous Oracel pendant 4 jours. Et donc la crainte la plus évidente était que du fait du vertige que je ne tombe. Parce que j'avais compris que si je tombais, ça n'était fini pour moi. Donc voilà la réalité des choses. Heureusement que vous êtes un colosse qui a résisté et qui nous revient en beau. Alors, M. Diallo, il faut dire que cette maladie, face à laquelle vous sortez victorieux, a des impacts psychologiques, pourquoi pas professionnels, voire même sociaux. Aujourd'hui, quelles sont les leçons à tirer? Les leçons, c'est que quand vous êtes... Allô, M. Diallo? Oui, je suis là. Allô, M. Diallo? Oui, je suis là. Je pense que nous avons un petit souci technique avec M. Aboubakar Diallo. M. Diallo, je disais... Oui, je suis là, je suis à l'écoute. Je disais que cette maladie, face à laquelle vous êtes sorti victorieux, a forcément des impacts psychologiques, pourquoi pas professionnels, voire même sociaux. Aujourd'hui, quelles sont les leçons à tirer de ce souvenir triste qui, pour moi, n'est pas triste parce que vous ne revenez en forme à la vie? La première leçon que je dois tirer ici, c'est de dire à tous nos compatriotes que le coronavirus, au-delà de tout ce que les gens entendent, au-delà de toutes les spéculations, c'est une réalité. Ouais. Encore une fois, c'est une réalité à laquelle il faut faire face. C'est une réalité dont il faut se préserver par tous les moyens. Il faut suivre les consignes, les mesures sanitaires qui ont été dictées par les autorités. Je dois dire à tous nos compatriotes qu'il faut passer par tous les moyens pour éviter cette maladie, pour éviter de contracter cette maladie, parce qu'elle est très dangereuse. Elle est comme une sorte de pieuvre. Donc elle envoie ses tentacules qui agissent sur le corps humain dans toutes ses composantes. Donc, il faut craindre cette maladie. C'est la leçon première que je tire de cela. Deuxièmement, il faut savoir que lorsqu'on est atteint, ce n'est pas une fin de course pour soi. Il y a de fortes chances d'être sauvé, au moins de la prise en charge, quoique principalante, qui est celle du corps médical guinéen. Donc, lorsqu'on vient au centre, on est soumis à un protocole thérapeutique. Donc,
s'il est bien observé, lorsqu'on est un patient discipliné, on s'en sort toujours. Donc, troisièmement, c'est qu'au plan psychologique, au plan professionnel et sur d'autres plans, ça fait énormément de psychose, mais il faut être fort mentalement. Il faut se dire que on vient à un front de guerre contre un ennemi redoutable et on ne doit pas baisser les armes, on doit pouvoir en sortir victorieux et c'est ce qui est le plus important. Avoir un mental d'acier, ne pas du tout céder ne pas du tout céder ne pas s'effondrer devant la maladie. Tenir bon, avoir un moral fort, un mental d'acier, et puis faire face, respecter les consignes, et prendre ces produits comme cela est indiqué, et puis Dieu saura faire le reste. Merci grand frère, et ça a été un plaisir pour moi de vous avoir dans cette émission Starcom qui, je rappelle, Aboubacar Diallo est quand même référence dans la presse et surtout pour nous les jeunes journalistes. J'espère tout simplement que vous allez encore relever d'autres défis dans votre vie précieuse. Il ne me reste qu'à vous dire merci confrère d'être passé notamment dans l'émission Starcom. Le plaisir est partagé. Merci de l'opportunité. C'était l'intervention à présent de notre confrère Aboubacar Diallo, guéri de la maladie coronavirus.